Depuis 2018, l'Italie a surpassé la France en produisant 5 millions de tonnes de vin par an, devenant ainsi le plus grand producteur de vin au monde. Le vin est une boisson indispensable dans la cuisine italienne, consommée avec presque tous les repas. L'Italie produit certains des meilleurs vins du monde grâce à sa situation géographique et à la qualité de ses raisins. Dans la culture italienne, la signification des couleurs est très importante et la couleur violette est particulièrement associée à la malchance. Le violet est généralement associé à la mort, au deuil et à la malchance. C'est pourquoi, en Italie, les cadeaux ne sont jamais emballés dans du papier violet. Les connotations négatives du violet ont poussé les Italiens à éviter les objets de cette couleur dans leur vie quotidienne. L'Italie abrite deux petits États indépendants, Saint-Marin et la Cité du Vatican. Saint-Marin, fondé en l'an 301 après Jésus-Christ, est connu comme la plus ancienne république du monde. Ce petit pays, avec son propre gouvernement et son économie, se trouve au centre de l'Italie. La Cité du Vatican est le plus petit État indépendant du monde, le centre de l'Église catholique et la résidence du pape. Ces deux micro-États contribuent de manière significative à la richesse culturelle et historique de l'Italie. L'Université de Bologne en Italie est considérée comme la première université d'Europe et est toujours en activité aujourd'hui. Fondée en 1088, cette université figure parmi les meilleures du monde. En plus de l'Université de Bologne, d'autres établissements d'enseignement tels que Sienne, Padoue et la Sapienza à Rome sont des piliers de l'éducation en Italie et dans le monde. En particulier, l'Université de Rome, fondée en 1303 et comptant 100 000 étudiants, est la plus grande université d'Europe. En Italie, les policiers utilisent des Lamborghini. Oui, vous avez bien entendu, lorsque vous vous promenez dans les rues d'Italie, vous avez de grandes chances de voir ces voitures de police de luxe. Depuis l'année 2000, la police de la route italienne patrouille sur les autoroutes avec ces super voitures de luxe. Ces voitures de luxe sont chargées de missions urgentes telles que le transport de sang ou d'organes vers les hôpitaux. D'autre part, lorsque ces machines de vitesse ne sont pas engagées dans ces missions importantes, elles sont connues pour chasser les fugitifs qui dépassent les limites de vitesse sur les autoroutes italiennes. L'Italie, l'un des États-nations les plus anciens d'Europe, est unifiée depuis 1861 et maintient sa souveraineté en tant que pays unique. De plus, elle se distingue comme l'un des pays les plus anciens et les plus diversifiés d'Europe, voire du monde, en termes d'histoire. La riche histoire de l'Italie découle de l'amalgame de petits États souverains et de leur incapacité à former une seule nation avant 1861. Par conséquent, diverses caractéristiques culturelles et régionales continuent de prospérer à travers le pays. L'Italie est un paradis du fromage, produisant plus de 1500 types de fromages différents. En plus des fromages célèbres comme le parmesan, la mozzarella et la ricotta, chaque région a ses fromages locaux uniques. Les fromages italiens sont une partie essentielle de la culture culinaire du pays et sont souvent utilisés dans des plats traditionnels tels que les pâtes, la pizza et le risotto. La production de fromage représente une grande partie de l'économie agricole de l'Italie et contribue également de manière significative au tourisme gastronomique du pays. Environ 3 000 € en pièces de monnaie sont jetés chaque jour dans la fontaine de Trévi à Rome. Une partie de cet argent est donnée à des œuvres de charité. Les visiteurs jettent des pièces pour souhaiter revenir à Rome et trouver l'amour de leur vie. La fontaine de Trévi est devenue l'un des symboles de Rome.